Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, un smartphone de la marque iOcean, le iOcean X8 Mini Pro, qui est une nouvelle version améliorée du X8 Mini et qui est une déclinaison plus petite du X8 tout court. Donc on se rapproche plus de la configuration du X8, parce qu'on est sur un processeur octa-core, hein, donc le fameux MT6592. Donc on va faire un petit tour de l'appareil avec, sur la tranche, donc vous retrouvez une tranche en aluminium de bonne qualité, un téléphone qui est assez léger, donc et qui offre une bonne prise en main. Alors à l'arrière, on retrouve une vitre rappelant les Sony Xperia Z, hein, toute la gamme Z jusqu'à Z3. Vous retrouvez les boutons de volume ici, ainsi que le bouton Power. Sur le dessous, un micro et l'emplacement micro USB. Et ici, un emplacement pour votre SIM, vos deux SIM, puisque le téléphone est double SIM. Malheureusement, comme sur les X8 et X8 mini, un seul emplacement SIM, ce qui fait que vous aurez une nano SIM et une micro SIM, donc faites bien attention à ce que votre opérateur vous donne bien une nano SIM, ce qui est un format qui est plutôt rare. Et sur le dessus, vous retrouvez un jack 3 pouces et demi, 3,5 mm. Enfin, ici vous avez une caméra et son flash. Et donc le haut-parleur qui est ici, la batterie n'est pas amovible, la coque non plus, hein, elle ne s'ouvre pas. Ce qui est dommage, mais qui est malheureusement assez répandu sur les nouveaux smartphones. Alors, à l'allumage, on retrouve une légère surcouche de iOcean, qui est fortement ressemblante à Android 4.4. Hein. Vous avez ici les petites améliorations qu'avait apporté le 4.4 à ce sujet-là, donc on ne peut pas le confirmer, mais on va faire confiance à iOcean là-dessus. Donc dernière version 4.4.2. Au niveau des performances, alors Antutu nous donne un score de 30 000. Ce score, j'avais jamais vu ce message. Donc un score de 30 000 points, c'est bien. C'est pour un téléphone qui coûte à peu près 200 €, on est sur quelque chose de plutôt fonctionnel, de plutôt performant, qui durera relativement longtemps dans le temps. Alors, on peut se comparer à un Redmi Note, on est juste au-dessus du Redmi Note et du Mi 2 de Xiaomi, et en dessous du Mi 3. Donc on est, comme d'habitude, sur une bonne tranche, on est sur du plutôt milieu de gamme. Alors à l'intérieur, on retrouve le fameux processeur MediaTek MT6592 octa-core avec 1,7 GHz de fréquence, la puce graphique Mali 450, un écran HD, une caméra arrière de 13 mégapixels, 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Donc on est plutôt bien paré, hein. C'est un téléphone qui est assez complet au niveau des performances. Peut-être tout ce qui lui manquerait, c'est peut-être un écran Full HD, mais bon, c'est pas forcément extrêmement utile, surtout que ça consomme plus de batterie et que la batterie de ce téléphone n'est que 2300 mAh, donc ce n'est pas énorme. Ne vous attendez pas à une autonomie extrêmement élevée, on peut s'attendre à un jour, peut-être un jour et demi. Et au niveau caméra, on est sur 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. Donc un téléphone plutôt classique, mais bon, qui offre la particularité d'avoir un design qui est quand même assez joli, assez agréable, qui offre une bonne prise en main, une bonne finition. Donc c'est surtout son argument majoritaire, et aussi le fait qu'il est compatible 900 et 2100 MHz, ce qui facilitera la connectivité 3G un peu partout en France. Au niveau du GPS, je vous ai fait un screenshot de la galerie. Donc il m'a fallu environ 30 secondes pour avoir tous ces satellites là, donc c'est plutôt correct. Bon, c'est pas le meilleur GPS que j'ai vu, mais bon, ça fera l'affaire pour des courts trajets. Alors je vais mettre une vidéo pour voir un petit peu la qualité de l'écran. Je pense qu'il est au maximum, parce que l'écran est quand même assez lumineux, oui, au maximum. Donc le téléphone est bien OTG, ça aussi c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Alors, lecteur vidéo. Toujours la même vidéo de présentation. Alors le son par contre était au maximum. Il n'est pas extrêmement puissant, il est juste correct. On a tendance à voir un peu plus sur les téléphones
sur les téléphones chinois en général. On a des haut-parleurs qui sont généralement assez puissants, mais qui n'offrent pas forcément un très bon rendu. Bon, là, on est sur un rendu qui est moyen, avec une puissance qui est assez modérée. Par contre, au niveau de l'écran, c'est pas mal du tout. L'image est plutôt lumineuse, plutôt contrastée. C'est un bel écran avec un angle de vision qui est assez bon. La dalle IPS n'y est pas pour rien. Donc, c'est plutôt bien. Pas de défaut tout de suite. Peut-être la luminosité qui est élevée, mais sans plus. En extérieur, il faudra voir ce que ça donne, mais je pense qu'on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal, surtout pour le tarif. Donc, pas mal pour un usage multimédia. Hop. Hop, voilà. Alors, enfin, je voulais vous montrer les petites améliorations software apportées par iOcean. Vous avez le NFC déjà qui est incorporé, c'est plutôt pas mal. Vous avez tout ce qui est mouvement. Bon, vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe, hein, vous savez, en mettant votre main comme ça par exemple. Bon, c'est des choses qui sont très gadgets, mais en tout cas qu'Océan a rajouté. Vous avez le Smart Wake là par contre qui est plus intéressant. Hop, je vais l'activer pour que vous voyez un petit peu. Donc j'éteins l'écran, j'appuie 2 fois, et l'écran s'allume. Voilà, ça c'est un truc qui est plutôt sympa, qui manque à beaucoup de téléphones, et je trouve que c'est bien qu'Océan ait pensé à le faire. Ils le font systématiquement maintenant. Bon, vous en avez d'autres, hein. Par exemple si vous dessinez un E, on va le faire. Ça va vous lancer le navigateur. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est des petites choses qui peuvent vous améliorer l'ergonomie du téléphone, qui vous font gagner aussi du temps. Par exemple, hein, si vous voulez rapidement aller téléphoner, hop, vous faites un O, et puis voilà. Donc ça c'est des choses qui sont plutôt sympas. Alors pour le reste, rien de particulier à signaler, donc juste ces petites améliorations là, et la légère surcouche de iOcean, bon, qui plaira ou plaira pas, hein, tout dépendra de vos goûts. Vous avez plusieurs thèmes qui sont disponibles. Si vous voulez un thème plus standard, hop, je mets celui-là, vous aurez un système Android simple. Voilà, avec les boutons habituels qu'on reconnaît bien, les icônes qu'on reconnaît bien. Donc vous en aurez pour tous les goûts. Et aussi pas mal de fonds d'écran qui sont fournis, vous en avez pas mal. Donc certains qui sont quand même plutôt pas mal, comme celui-ci par exemple. Hop. Voilà. Voilà, ça vous fait quand même un très joli rendu. Donc voilà, c'était une présentation rapide du iOcean X8 Mini Pro, un téléphone qui est plutôt intéressant, qui pourrait, si vous aimez son design, je pense que c'est un téléphone que je vous recommanderais. Il offre le plus joli design que je connais, en tout cas sur les téléphones, autour des 200 €. Donc c'est un modèle que je vous recommanderais bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.